Alrighty, Madame Percy, il est 15h46, Madame Pastis, on va parler maintenant de Paduring. Paduring, le Sauralien qui vient à Lille pour fréquenter les jeunesses communistes, les jeunes de Roussel, comme quoi au final tout se rejoint un peu. On va parler de ma rencontre avec lui, on va parler de comment j'ai nourri Paduring, le pauvre Paduring affamé dans les locaux de la JC, comment je l'ai fait boire, comment je l'ai forcé à boire avant qu'il puisse parler avec Raphaël Arnaud notamment. On va parler de ses goûts désastreux en bière. On va parler de ses goûts désastreux en bière et d'à quel point c'est un bandeur et un autiste. Voilà. Et bah c'est parti. Hop. Alors, tout a commencé, que je vous explique. Paduring était invité par la JC de Lille avec Raphaël Arnaud et avec d'autres militants locaux pour parler d'antiracisme, de communisme, de comment allier les deux, parce qu'apparemment, c'est pas toujours très très simple dans la tête de beaucoup. Et moi, j'avais pas vu l'info, je vous avoue. J'avais un peu loupé le truc. Et je vois passer ça. On se retrouve cet après-midi sur Lille avec la JC Lille et Raphaël Arnaud pour parler de l'extrême droite, de la lutte antiraciste et du graphique. On parlera de son graphique de con juste après. Premier réflexe, j'étais en mode « Oh, bah tu seras à quelle heure? J'habite pas loin, je passerai te faire un coucou. » Il me dit « J'y suis de midi à 17. » Je lui demande « Est-ce que tu auras mangé ou est-ce que je te ramène du terroir ?» Il m'a dit « Ramène du terroir. » Après, non, il y a les gens... terroir en question. Là, il y a les gens qui pas m'ont ramener fait. un pot de chevelèche, hein. Non. Pas un pot de Quand même. On va y aller mollo. On va y aller mollo. Il me dit « Ramène du terroir. » Parce qu'il avait pas mangé. Moi, je me dis « Tiens, c'est étrange. Comment ça se fait que à la JC, ils nourrissent pas les gens qu'ils invitent Oui. C'est quand même chelou. Et du coup, je dis bon bah ok, j'étais sur le retour moi pour rentrer de j'étais parti où, je sais plus. J'étais parti voir quelqu'un, j'étais dans un bus voir quelqu'un vers l'île Sud, je crois vers Pache-Tuménil. Et du coup, j'étais sur le retour, donc je discute un peu avec lui en MP, il me passe son numéro. Oui, j'ai le numéro de Paduring, mesdames. Contenez vos chemises par pitié. Non, parce que j'en connais sur le chat qui sont en mode Paduring torse nu, bref. Ouais, on en a déjà parlé. Calmer par contre. Hein. Ouais, on en a déjà parlé. Voilà de qui je parlais. Parlais. Krone. Ah oui. Paduring. Ah non, mais Krone. Mais c'est une bandeuse de 6. Oui. Ah d'accord. Mais de fou. Je savais pas. Bah à force. Moi aussi, je suis pas une mesdames, donne le num. Mais t'es pas toute seule, hein. T'es pas tout seul, Krone. Hein. T'inquiète, hein. Et du coup, je discute un peu avec lui, on échange par SMS, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux bouffer en fait? Il me dit je sais pas, peu importe, ramène un truc bon. Je dis bon, très bien. Donne. Oh là là. Après la capsule, je liquerai le numéro de Paduring, vous inquiétez pas. Oui. Restez jusqu'à la fin du live, je liquerai le numéro de Paduring. À 10 subs. Non, à la fin du live. Comme ça, après, c'est pas de carrière. Tu mettre en sub goal. Non. Je leak le numéro de Non, il va juste voir l'habillage, il va me tomber dessus, non, le pauvre. Donc, je discute un peu avec lui par SMS, je lui demande qu'est-ce que tu veux manger, il me dit, bah, je sais pas trop, un truc bon, un truc qui cale un peu, j'ai faim, j'ai ok, bon. Bah, c'est parfait, c'est tout vu. Moi, je regarde, j'ai 10-15 balles dans mon portefeuille. Je me dis, bon, je vais trouver trouver le prix d'une carbonate flamande. Parfait. J'ai pas ramené une carbonate flamande à l'espace Karl Marx, tu vois. Je lui demande où il est, il me donne l'espace Karl Marx, je me dis, attends, c'est où ça déjà? Je Google, je tombe sur le local salle des fêtes, salle municipale culturelle de la jeunesse communiste. Je suis en mode, oh, déjà, j'ai envie de mourir. Comme à la maison, quoi. T'es à la maison, là. Non, franchement, non. Extraordinaire, hein. Franchement, non. Une femme trans à un espace communiste un peu bizarre, quand même. Bah, on était deux. Ouais. Et l'autre était particulièrement désastreuse, mais je reparlerai après. C'est parce que le problème, c'est pas que c'est une meuf France, l'autre, c'était une meuf France vegan. On en reparlera juste après. On en reparlera juste après. Convaincu. Donc, je pars, du coup, direction centre-ville. Il fallait que je repasse chez moi pour poser des trucs. Je pose mes trucs, je ressors. Je passe choper 2 petites bouteilles de bière un peu sympa locale. Je passe chercher un américain et un sandwich pour moi. Je lui dis, tu veux quoi d'autre américain? Il me dit, je sais pas, je te fais confiance. Je lui dis, bah, fricadelle, du coup, classique. Forcément. Je lui dis, quelle sauce? Il me dit, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, bah, sauce algérienne, histoire d'être vraiment un coup phare. Non, là, t'aurais dû lui mettre l'andalouse. C'est une sauce du Nord. Non, c'est la Hannibal qui est la sauce du Nord. Ah, sauce Hannibal, putain, je confonds toujours. Mais Hannibal, c'est trop sucré pour beaucoup. Ah ouais? C'est très sucré, l'Hannibal. Bref, vous n'avez pas ça chez vous. Ouais. Du coup, non, mais trop relevé pour vous. Sauce algérienne pour le côté islamo-gauchiste. C'était drôle. Il m'a dit, oh, trop bien, j'adore cette sauce. Dégueu, la fricadelle, nous dit Seven Crown, tu ne reposeras plus jamais un pied dans le Nord. Tu n'as pas à venir. Ça n'existe. Enfin, genre, comment ça, dégueu, la fricadelle? Enfin, je veux dire, en fait, c'est la fricadelle, moi, à la base, je pensais que c'était comme les knackis, tu vois, les saucisses un peu comme ça. Non. Mais en fait, c'est bien meilleur. Comment ça, à la base, t'es né ici?
Bah, parce que moi, j'ai goûté la fricadelle assez tard, en fait. Parce que moi, en fait, j'ai découvert les kebabs quand j'avais 15 piges, et ensuite, vers 18 piges, j'ai découvert la fricadelle, tu vois. Ok, ok. Et du coup, pour moi, la fricadelle, c'était comme les knackis, mais en fait, non, c'est bien meilleur que ce que vous pouvez trouver en supermarché, c'est parfait. Du coup, je lui ramène un sandwich avec sauce algérienne pour l'antiracisme, bien sûr. Bien vu M7N. Et donc, je passe chercher le métro 3, 2, 3 trucs, etc. Paf, je prends le métro, j'arrive. Je sonne pour rentrer, c'est un peu galère, je rentre, je le vois. Il m'attendait dans le couloir avant la salle à trépigner comme il avait faim, le petit Padu. Enfin, le grand Padu, parce qu'il fait à peu près ma taille, il fait 1m90. J'arrive, il était tout content de me voir, on s'assied, on se pose, on sort à manger, on sort à boire, etc. On discute, quelqu'un de très gentil, vraiment très cool. Un peu autiste, un peu exalté de voir des gens. Il y avait aussi que la veille, il avait fait la soirée chez Dany Raz avec le débat, avec Psycho Quack pour parler de psychiatrie et tout, que apparemment ils ont bu quelques coups Ah, il y a après. eu Psycho Quack chez Nenia? Non, pas Psycho Quack, je sais plus. Parce que Psycho Quack, je l'aime bien. Je sais plus si c'était Psycho Quack ou un autre, Donc, mais bref. peut-être que je Ils ont parlé de tous ces regarderai. trucs-là, Ouais, j'ai pas encore vu le pourquoi débat. On a discuté un peu, on a mangé, il était très content de manger des fricadelles parce qu'il en mange pas souvent. Si c'est c'est ce qu'il Psycho disait. Quack, ah bah je vais regarder alors. Si c'est Psycho Quack. Parce que je l'aime bien, Psycho Quack. Ok, ok, ok. Il est basé, je trouve. Ok, Moi, ok, je ok. suis anti-psychiatrique sauf pour Psycho Quack. Ah ouais. Après, pas du ring, Mais après, il est mignon, c'est pour ça. pas du ring, il est interne en psychiatrie. Ah oui, oui, C'est c'est pour pour ça aussi ça. qu'il a été invité. Ah oui, mais moi, en vrai de vrai, moi, je suis pas anti-psy, moi. Et donc, au moment où je déballe toutes les affaires, Vlatipak, le mec, il sort son téléphone, il prend une photo sans rien dire. Paf, d'un coup. Quel enculé. J'étais très surprise. Oui, il faut pas faire ça, surtout aux meufs trans, hein. Il est pas éduqué, hein. Non, il est pas dit que, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On dirait que tu parles de ton gamin, bah. Et il l'a Ah. posté sur Twitter comme ça. Alors, il a commencé à la poser sur Twitter, il m'a demandé l'autorisation, j'ai dit oui, vas-y. Mhm. Et alors, ce qui est très drôle avec Pas du Ring, c'est que là qu'on voit qu'il est un peu ravagé par le gauchisme, c'est qu'il a pris la photo, il a pas demandé l'autorisation. Par contre, pour mettre des émojis fusés, là, il a demandé l'autorisation en mode est-ce que j'ai le droit? Et pourquoi emoji fusée? Parce que c'est utilisé par les libertariens, apparemment. Ah ouais? Apparemment. Moi, je pensais que c'était rapport à la bite. Non, c'est les aubergines, la bite. D'accord. Ah oui. Ah, ça peut être aussi. Mais du coup, C'est oui, phallique, quoi. pour les émojis fusés, il me demande la permission, mais pas pour prendre la photo, c'est imbécile. Oui. Il a pas le sens des priorités, quoi. Oui, voilà, et je suis un peu en mode, mais. Donc il me demande vraiment un peu embêté en mode ah, est-ce que ça te dérange si je mets des émojis fusés sur le tweet ou je te tag dessus et tout. Moi, ma réponse à ça, c'était mais t'es grand, genre si tu dois prendre une sauce tranquille. Pas dû aurait mis un emoji pour une meuf trans, c'est réel ça? C'est turbo réel? Donc ouais, j'étais un peu en mode bah fais ce que tu veux mon ref, tranquille. Si t'as emmêlé les pinceaux. Donc voilà, magnifique image de moi surprise, moyennement prévenu, et de lui avec son petit américain, je l'ai pris qu'un demi-américain C'est très parce joli que. sur cette photo. Oh, je t'avais piqué ta ceinture, tu remarqueras. Ouais, bah, Parce que je croyais que c'était pas Aleno. de problème. Ouais, ça allait. Et donc du coup, on mange ensemble, on est très contents, etc. Mais je voulais juste montrer cette photo pour vous montrer un truc. Quand on s'affiche avec pas du ring, t'es mal les commentaires qu'on se prend. Attendez. Nanana. Au début, ça va, c'est les gens que je suis. Ensuite, est-ce que c'est MJ? Donc parce que, gros, une gauchia, c'est un physique de merde, ça mange de la merde, ça pense de la merde. Je suis un peu d'accord. Ça mange de la merde, ça pense de la merde, on a un physique de merde, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Ah ouais. Vous y arrivez ensemble, il y a une certaine cohérence, ça c'est un peu mignon. Tu ressembles réellement à Marc Dutroux. À qui? Moi, je ressemble à Marc Je Dutroux. sais pas à quoi il ressemble ma Ah bah on va regarder. On va voir. Ma réponse honnête, hein, je préviens. Marc Dutroux. Rien à voir. J'ai Rien pas à compris voir. Je ne le... comprends pas. Moi non plus, Y a mais rien à- pourquoi pas. Y a rien à voir. Rempli de graisse, pas la nourriture. Ah, ils sont malins, hein. Ah, Et c'est- ils sont forts, hein. Putain. La- Je suis sûr qu'on te l'avait jamais faite, celle-là. Ah bah jamais, Ah, jamais. jamais, hein. Jamais. La fricadelle halal palestinienne, sinon c'est islamophobe. D'ailleurs, manger du porc, c'est très musulman, ça, le petit gaucho. Pas du ring et musulman, vous l'aurez vu ici. Pas du ring et musulman. Et toi aussi. Alors, toi, t'as pas le droit d'en monter juif. J'ai pas mangé de porc, moi. Moi, j'ai pris un sandwich à côté, c'est lui qui avait une fricadelle. D'ailleurs, le truc qui est juste là, où il y a des fricadelles et tout. Ouais. C'est la fricadelle, il y a du porc dedans ou pas? Non. Ah ouais. C'est un fournisseur qui a pas de porc. Putain. Du coup, oui, apparemment, pas du ring et musulman. Vous l'aurez appris ici. Il passe son temps à boire du rosé, à bouffer, à bouffer de la cochonaille, mais apparemment, il est musulman. Voilà, va comprendre. Et d'ailleurs, attends, je sais pas si ça se voit sur la photo, mais moi, j'avais pas de la fricadelle. Hein. Moi, j'avais rien du tout. Voilà, moi, j'avais même pas le droit de manger.
Personne parle de la fusée. Bah si, Non, justement, non, mais tout le monde s'en fout de la fusée. c'est toi la fusée. C'est une belle fusée. Waouh, waouh, ça veut me pécho alors qu'on vit déjà ensemble. Non, Terrible. je fais des compliments. Donc la fricadelle et la palestinienne, marrant que tu sois de Lille et que tu restes de gauche malgré tout. Il est pas de Lille. Non, mais j'en sais rien. Ou alors ça parle de moi. Pas sûr que tu crois toi-même à tes conneries. Alors je vois pas la contradiction entre... Bref. Pas du ring, oui. Je comprends pas le C'est exactement rapport. ça, Comment gros. ça de Lille est de gauche malgré tout? Je pense c'est l'avis de... Oui, les gauchistes, ils savent pas que quand ils sont sous des trucs de gauche, en fait ils se rendent compte que ça marche pas. Parce que les élus de gauche, ils font une politique de gauche et ça marche pas parce qu'il y a encore plus de violence. Du coup, les mairies de gauche créent des gens de droite ou un truc comme ça. Ok. Un truc genre, oui, les gens qui vivent dans les quartiers n'en peuvent plus des racailles et du coup, les quartiers de gauche, en fait, les gens dedans sont de droite ou un truc du genre. Trop bizarre. Ouais, je sais pas. Donc toi qui se moque du physique des gens, pas du stream, incroyable, mais sur la photo, c'est moi, c'est pas du stream. Enfin, genre, c'est aucun sens. Le régime parfait de la lutte contre le capitalisme et l'hyper-industrialisation. Alors pour le coup, la fricadelle et l'américain, ça existait avant le capitalisme. Hein. C'est même plutôt une démarche de récupérer les abats, mais C'est bon. bon, quoi, c'est bon, les gens ils mangent des frites avec de la fricadelle, quoi. Fermez vos gueules. French Comment Communist ça Dream, après il y a des gens qui mettent des dingueries. Celui-là c'est mon préféré. Dates entre Padu le pédéraste et une abomination biologique. En fait, Le pédérastre. en fait les droitards comme ça, ils aiment bien sortir des mots avec plus de 3 syllabes parce qu'ils ont l'impression d'être intelligents, tu vois. Bah il y a un peu de ça, ouais. Ouais. Pédéraste. Il tag, oui, il m'a tag. C'était... Mais en vrai, le coup de... Le date entre un pédérastre et une abomination biologique, ça m'a fait un peu rire. Ouais. Celui-là, il m'a fait un peu rire, j'avoue. Seulement, quand j'ai tout vu, je m'y attendais pas, donc ça m'a fait un coup au moral. Ensuite, j'ai bu de l'eau, je suis allé pisser, j'ai relu et j'ai vraiment rigolé. Mais voilà, donc ça, c'est les réactions des gens quand vous vous affichez avec Pas du Ring. Sachez-le, Pas du Ring et sa communauté de fascistes, n'est-ce pas? Mhm. Non, en plus, c'est pas lui, c'est vraiment... c'est F de Souche qui avait fait un tweet sur lui, donc du coup, ça lui a ramené plein de débiles qui sont un peu défoulés sur moi. Si ça les amuse, voilà. Mais donc, du coup, on a mangé avec Padu, c'était très cool. Je lui avais ramené 2 bières, je lui avais ramené je crois que je lui avais ramené une triple ou une saison, je sais plus, de chez Thirier. Ok. Donc une bonne bière, moi j'y connais rien bien. Ouais, une bière du Nord, classique, locale, sans fioriture. Et j'avais ramené aussi, pour tester un peu, une autre bière d'un autre mec dont j'ai oublié le nom, qui fait une saison, donc bière très légère, très fraîche, etc., au poivre. Mhm. Donc une bière avec vraiment des arômes de poivre dedans, et c'était super bon. Ok. On a beaucoup aimé. On a parlé un peu de brassage parce que, exclu mondial, j'ai demandé à Padu, j'ai le droit de le dire, Padu est également, comme moi, un brasseur de bière. Ah ouais? Ouais. Ah, trop bien. Il brasse de la bière, du cidre et du poiré. Trop bien. Et c'est trop stylé. Et du coup, on a beaucoup parlé de bière, Et comment ça se fait qu'il brasse de la bière Ouais. et il a des goûts de merde en bière apparemment? Alors. Comment ça se fait? Je me permets de faire Alors. Petite transition là. C'est parce que Deuxième transition de ma vie. Pas du Ring est un bandeur gauchiste. Pas du Ring n'aime pas les bières pour le goût. Pas du Ring aime les bières si elles ont été bues par des mineurs de fond. Ok. Du coup, Donc, c'est un il aime la bandeur. chouffe, du coup. Non, ah bah non, la chouffe, c'était pas bu par des mineurs de fond. J'en sais rien. Je dis Mineurs de rien. fond, il buvait des bières légères coupées à la flotte. D'accord. Et du coup, Pas du Ring est un bandeur de bières légères coupées à la flotte. Après, moi aussi un peu. Du coup, Donc, ça la fait 8-6, que... du coup. Non, pas la 8-6. Le 8-6 c'est léger et c'est coupé à la flotte. C'est pas léger, c'est à 8 degrés 6. Ça va. C'est beaucoup pour une bière. Ah ouais? Euh... C'est un 8 degrés. C'est de l'eau? Non. Pas du bois des bières de mineurs, pas du bois des mineurs. Non, je vais pas dire cette phrase. Ça va être croppé, ça va être utilisé pour l'ensaucer. Non, laissez-le tranquille. Mais oui, du coup, Pas du Ring, on a beaucoup parlé notamment de style de bière, notamment de Gueuse, qui est un style que lui il apprécie beaucoup. Ok. Qui est une bière qui est légère, qui est très acide et très peu sucrée. On a parlé de comment est-ce que le capitalisme nous déshabitue à l'acidité pour le remplacer par le sucre. À quel point les gens peuvent être perturbés par ça. De la course à la plus grosse bite de l'amertume du houblon. Mais pas du Une Ring. discussion d'autistes de bière en fait. Ouais, un peu. Ouais, ok. Mais c'est agréable. Parce que toi, la première chose que tu m'as dit, c'est il a des goûts désastreux en bière. Je me suis dit, ah oui, d'accord, il connaît rien. Parce que Ah non, ok. Mais en fait, c'est juste qu'il a été déçu. C'est-à-dire que le début de la conversation se passait bien, et en fait, il Parce t'a dit que Pas du Ring a une take qui est problématique. Vraiment problématique. L'avis de Pas du Ring sur les bières anglaises. Faut qu'on en parle. Il parlait que les bières anglaises sont. Ah non, c'est les fromages anglais qui sont bien, pardon. Les deux. Oui. Parce que on parlait de bière
Et il a commencé à tracher les Imperial Stout. Les Imperial Stout, si vous voyez pas ce que c'est, la Stout, c'est un style de bière typiquement anglais qui est très amer, très fumé, et qui a un truc d'anglais, genre ça goûte le crachin et le smoke, si vous voulez. Et les Imperial Stout, c'est des stouts qui sont comme ça, sauf plus épaisses, avec des trucs dedans pour les émulsifier, avec parfois des goûts un peu pâtissiers. Et Pas du Ring dit les Imperial Stout, c'est de la merde avec des chamallows pour les gens qui savent pas boire de bière. Super. Et là, je m'insurge. Parce que moi qui suis une vraie amatrice de bière, moi qui suis une vraie zytologue même, j'ose le dire, madame, j'ose le dire. Je suis une zytologue maintenant. Zytologue amatrice, mais zytologue tout de même. Zytologue. Oui, la zytologie, c'est l'étude de la bière. C'est l'œnologie de la bière. La zytologie, c'est un peu marrant. Oui, parce que ça vient du zytum, qui est le nom de l'ancêtre de la bière chez les Égyptiens. Ok. Moi, qui suis une vraie zytologue, moi j'apprécie tous les styles de bière dans ce qu'ils ont à offrir du moment qu'ils sont produits avec amour et dans des processus éthiques. L'Imperial Stout. Alors oui, ça a un goût de pâtisserie. Oui, ça a un goût de chocolat chaud. Oui, on dirait le mocha chamallow sirop d'érable de 30 € à Starbucks. Mais c'est une bière qui existe et qui a le mérite d'avoir le droit d'exister. Je me suis répété, non? Je sais pas, j'ai pas écouté. Non, je comprends. Moi non plus, je ne serais pas écouté. C'était insupportable. J'étais insupportable. Non, non. Bah, j'ai pas fini. Oui, t'as pas fini. Vas-y, J'ai pas fini. C'est ton stream. Parce que Pas du Ring, à travers les Imperial Stouts, c'est toutes les Stouts qui l'insultent, et c'est donc tout le peuple anglois. 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 Le peuple anglois, qui fait des très bonnes bières. Et moi, j'ai envie de lui dire, à ce pseudo-communiste-là, que les dockers anglais avec l'accent cockney qui chargent des bateaux pour ensuite exporter le fameux thé qui arrive chez nous, hein? Tous ces gens qui se cassent le dos et qui meurent à 35 ans à force de porter des bateaux pour que monsieur puisse se faire son thé noir de bobo. Et bah, ces gens-là, ils boivent de la stout. Et ces gens-là, ils ont une culture et il faut la respecter. Voilà. Voilà les goûts désastreux de Pas du Ring en bière. Tu l'as dit en face ou tu as répété ça devant ton miroir? Alors, je lui ai dit un peu en face et ensuite il allait parler à Raphaël Arnaud. Ok. Du coup, je le dis là. Il peut pas me couper là. Il peut pas aller parler à Raphaël Arnaud. Des fois, c'est un goût de candiap et c'est incroyable. Mais oui, voilà. Insulter les Anglais, c'est basé, mais les bières goût autre chose que bière, c'est toujours mieux qu'une bière goût bière. Alors, Qu'est-ce que c'est que cette avis de merde maintenant? nouvelle capsule, colloque de technolapine. Ne bois pas de la bière si tu n'aimes pas le goût de la bière. Alors, Va boire du jus, par exemple, ou du sirop. Non, les deux sont valides et légitimes. Ah oui, t'aimes bien genre la lèvre rubis? Alors, non, mais j'aime le style, notamment des bières rouges et des bières criques qui sont pas faites par l'EF. Donc la mort subite? Non, parce que Mort Subite, c'est fait par Heineken. Ah ok. Mort Subite, ça appartient à Heineken. Ok. Mais, parce que justement, Padu, il brasse beaucoup de gueuses. Les gueuses, c'est sur cette base-là que vous me écratez des cerises dedans pour faire de l'alambic, notamment. Pour faire de la crique, excusez-moi. L'alambic? Non, c'est l'alambic, c'est pas ça. Pour faire de la crique, la bière aux cerises très, très sucrée qu'on a un peu partout dans les bières entrée de gamme, tu vois. Les un peu sirop. Donc, du coup, la gueuse, c'est pas mal. Donc, c'est déjà une étape vers aller vers le sucré, aller vers les goûts plus accessibles et démocratiser la bière. En fait, moi, j'aime bien les bières sucrées, mais genre... moi, en fait, j'aime bien les bières sucrées pour deux choses. Premièrement, parce que c'est une entrée vers la bière qui est très sympa. Ouais. Moi, j'ai commencé avec les morts subites cerises, et oui, c'était dégueulasse, mais j'ai... C'est pas dégueulasse en plus, c'est trop sucré, mais oui, c'est pas trop mauvais. Sucré, mais oui, mais en fait, c'est bien pour les gens qui n'aiment pas le goût de la bière, mais qui commencent... C'est un soda. Voilà, c'est ça. Moi, je le vois comme un soda alcoolisé. Et ensuite, il y a des bonnes bières sucrées, mais où c'est... En fait, il faut que ce soit un peu fin. Il faut que ce soit pas trop sucré, quoi. J'avais goûté une bière à la prune, ou au pruneau. Oui, non, c'était pas une bière. J'avais goûté à la prune, une bière à la prune. Et j'avais goûté, rien à voir, un autre alcool. C'était genre un digestif, mais je sais plus comment ça s'appelle. Au pruneau. Et c'était incroyable. C'était piment pruneau. Oh, ça peut être bon, ça. C'était trop bon, sa mère. Incroyable. La pêcheresse en vrai de vrai, oui. Que la bière soit suffisamment forte et amère pour que ça dépasse le sucre des fruits. Oui. Alors, justement, moi, je trouve que dans les bières aux fruits, qu'on ramène un bon point, l'amertume, c'était important. Pas forcément l'amertume du houblon, mais l'amertume du fruit ou l'amertume d'autre chose. Par exemple, je pense à la Bacchus. Ouais. Bacchus framboise. Il y a un truc qu'on trouve pas forcément partout, mais quand même assez accessible. C'était sur une base de bière brune corsée, dans laquelle on fait mariner des fruits. Donc déjà, il n'y a pas de sirop, parce que la mort subite, c'est du sirop en brique. Et du coup, le Bacchus framboise est assez peu sucré et a une amertume de fruits. Et du coup, ça change tout. C'était très bon. Souvent, la bière aux fruits pas sucrée, ça a globalement le goût de vinaigre. Mais je dis pas qu'il faut que ce soit pas sucré. De toute façon, bière pas sucrée, ça n'existe pas. Si l'alcool, c'est forcément sucré de base. Mais les bières aux fruits pas assez sucrées, ça existe. Après,
Attendez, qu'on s'entende bien, hein. Dans tous les styles de bière, il y a des gens qui les font bien, il y a des gens qui les font mal. C'est pas parce que le brasseur, c'est un mec craft indé que ce qu'il fait, c'est forcément bien. Ça peut être vraiment nul. J'ai un atlas là-haut des différentes microbrasseries de France. Et dedans, il y a des bières qui sont éclatées au sol. N'empêche que, si vous cherchez un peu, vous trouvez pas loin de chez vous, vous trouvez à pas trop cher, vous trouvez des trucs vraiment bons. Et je vous encourage notamment à vous procurer, si vous pouvez, ou à vous le procurer en autoréduction bien sûr, le guide Hachette des microbrasseries françaises, qui est fait par une zytologue un peu connue. Et dedans, vous avez, département par département, vous avez les listes des microbrasseries. Et c'est vachement bien foutu. Merci pour le follow, Shooting Star. Shooting Star, oh joli. Salut Dianas. Et du coup, vous pouvez avoir plein de trucs. Alors, il n'y aura pas l'adresse de Pas du Ring dedans. Calmez-vous les kickers fous du chat qui veulent absolument son numéro. Il n'y aura pas son numéro dedans. Pour le numéro, il faut rester jusqu'à la fin du live et lâcher 500 subs, bien sûr. Mais vous pouvez avoir plein de trucs. Bref, ça c'était la parenthèse bière. Du coup, on a discuté, c'était très cool. Ensuite, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans ce fameux colloque de la JC. Parce que c'était quand même désastreux. Ah ouais? Bah, c'est des cocos après. Alors. Et pourquoi pas du ring? Attends, pourquoi? Parce que là, on en revient à pas du ring. Pourquoi est-ce que Paris du ring était un truc de la JC, il est coco? Alors. Pas du ring n'est pas affilié au Parti communiste français. Ok. Néanmoins, il a quand même beaucoup de sympathie pour les JC. Moi, je trouve ça louche. Parce que bon, quand je suis arrivé justement que je l'ai vu, un des premiers trucs qu'il m'a dit c'est « Ah, c'est trop bien d'avoir les JC, etc. etc. » Je lui ai dit « Oui, bon, les JC, bref. » Il m'a dit « Ah, pourquoi tu les aimes pas ?» Je leur ai dit « Bah déjà, ils sont pas venus à mon procès quand j'ai été en procès, premièrement. Et ensuite, moi, désolé, moi je suis plus pote avec les anards à Lille. Moi aussi. Parce que les anards, ils sont désastreux, ils savent pas se mobiliser, mais quand il faut faire quelque chose, au moins ils le font. Oui. Alors que les cocos, ils savent très bien s'organiser pour se parler entre eux. Oui. Et faire des colloques à quel point ils sont forts. Ouais, c'est vrai. Les anards, au moins, ils organisent des trucs dans les villes. Genre, ouais. À chaque fois qu'il y a des trucs, genre moi je suis une transmeuf, à chaque fois qu'il y a des trucs pour les transmeufs, c'est toujours des anards, hein, c'est jamais des cocos. En fait, le truc bien avec les anards, c'est que les anards qui font des trucs, ils le font pas en tant qu'anards. Oui, voilà. Ils les font. Ils font des trucs, et puis... Quand il y a une cantine à faire, quand il y a un atelier à faire, quand il y a une manif à faire, un atelier... Peu importe, ils le font, mais ils font pas genre... le groupe anarchiste lillois sera là. Non, voilà. Ils y vont, ils le font. Ils le font. Ils sont plus discrets, quoi. Il se trouve qu'ils ont derrière une manière de faire, une organisation anarchiste, mais c'est pas revendiqué, quoi. Et encore, une organisation anarchiste, ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Mais voilà. Surtout pas d'organisation du tout. Non, l'organisation, c'est un peu compliqué parfois. Si. Moi, dans les trucs que j'avais vus, il y a une bonne orga quand même. Hein. Ouais, bah chez les trans, ça va. Oui, chez les trans, ça va, peut-être. Chez les antifas, c'est vraiment compliqué. Peut-être, je connais pas leur antifa. Parce que quand j'étais chez les antifas, il y avait vraiment parfois où je passais 4 heures à attendre les gens pour partir en collage et les gens finalement venaient pas et du coup on revenait le lendemain, quoi. C'était un peu long. Mais bon. Du coup, ouais, les cocos, c'est un peu compliqué. Alors, les cocos de Lille, la JC de Lille, franchement, ça va. Ils ont mis un peu de son, il y avait un peu de rap boom bap, c'était un peu cool. Très bien. Quand j'allais les voir au bar pour leur demander juste s'ils avaient un décap, le mec qui m'a dit « Ah oui, je peux trouver ça, tiens, je te l'offre, regardez ce qu'il m'a offert. » Il m'a offert un briquet décapsuleur jeune communiste du Nord. Ils m'ont vraiment fait la propagande jusqu'au bout. Hein. Mais bon, j'ai gagné un briquet, donc je suis contente. En plus, il fait des capsuleurs, c'est très bien. J'ai pas pensé à prendre un décap. C'est quoi un décap? Décapsuleur. Ah oui. Alors, normalement, tu peux faire sur une table, des capsules. On n'avait pas de table, on était posé sur 2 chaises au milieu de la salle. Ah oui, un peu compliqué. En fait, nous, on s'est vraiment posé au milieu de la salle pendant que les gens mettaient les chaises, on a discuté entre nous, on bouffait notre sandwich pendant que les bénévoles, ils mettaient les trucs. Mais j'ai pas envie de les aider, en même temps, je les aime pas. Je me suis embrouillé avec la moitié d'entre eux. Après, ils s'en souviennent sûrement pas, c'était il y a longtemps, mais bon, bref. Et où en étais-je? Oui, donc l'ambiance était pas trop mauvaise. Il y avait pas mal de monde, en vrai, la salle était quasi pleine. Non, je crois que la salle était pleine, qu'il y avait des gens debout. Mais que... ouais, ça a été pleine majoritairement parce qu'il y avait des délégations d'autres JC qui venaient aussi d'autres départements. C'est une mafia la JC, vous vous rendez pas compte. La salle se remplit, on continue de discuter avec Padu, les gens s'assoient un peu partout. Ensuite, Padu il se lève pour aller voir le briefing parce qu'ils avaient un conducteur aussi qui m'a montré le conducteur du débat avec entre lui, Raphaël Arnaud et un autre gars de la JC. Ils discutent entre eux, oui bon, moi j'ai discuté un peu avec Raphaël Arnaud, j'échange quelques mots. Je lui ai parlé notamment des questions d'antisémitisme de la FI, je lui ai dit que ça glissait mais que j'avais quand même le soutien. Je lui ai dit que leur point fort, et qu'il fallait qu'ils continuent, c'est de ne jamais tomber dans la tokenisation en réponse.
De ne jamais dire, si, on a des juifs chez nous, regardez, c'est Marcel et Jean-Charles. Mm. Ne jamais faire ça, ils ont dit, ouais, ça on le fera jamais. Je dis, bah très bien, continuez là-dedans. Mm. Donc c'est bien parce que pour le coup, c'est un retour qu'ils ont pas souvent, je pense. Pardon, je viens de penser à un truc. Ouais. Ce serait bien, tu sais, ce qui serait bien React, Quoi? c'est le truc entre le mec de arrêt sur image et l'autre mec. Jamais de la vie. Ah ouais? Jamais de la vie. Je tiens Ça a pas l'air 5 minutes sans péter un Insupportable, câble. hein. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Ce Ça a sera un l'air- sub goal. Voilà. Parce que ça a l'air insupportable. Hein. Vraiment, Schneiderman. Hein. Ah oui. Bah, le mec en face de Schneiderman avait l'air horrible aussi. Hein. Oui, mais Schneiderman, il me sort déjà par les yeux de base, alors. Ah, l'autre, bah, entre les deux, le Schneiderman c'est le plus basé. Hein. Bah oui, je sais, c'est ça qui m'énerve le plus. Très insupportable. Ouais, bah on est d'accord. Attends, il y a quelqu'un qui demande de quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, le débat sur l'antisémitisme entre Schneiderman et l'autre mec, là. C'est extraordinaire. Hein. Oui. En fait, Bref, on en parlera une autre fois. Ouais, vas-y. On parlera une autre fois. Là, j'étais sur les JC, du coup. Ouais. Les gens commencent à arriver, et depuis les banderoles, etc. Les mots d'ordre sont assez cool. Il y a un truc féministe, alors pas de truc queer, mais n'en demandons pas trop, c'était la JC quand même. Il y a un truc féministe, il y a 2-3 trucs un peu pour la Palestine, quelques trucs antiracistes. Les gens ont des pins Palestine, enfin genre, l'ambiance est pas mauvaise, tu vois. Les gens ont des pins Palestine, l'ambiance n'est pas mauvaise. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que tu juges une ambiance. Pour la JC, ouais. Ah ouais, pour la JC, ouais. Parce que c'est un sujet qui les clive beaucoup, les JC. Il y a les JC ouais Roussel qui sont maintenant la Palestine, non, il faut parler plutôt de la Ah France. oui, d'accord. Et les JC un peu hautes qui, eux, peuvent. Je pensais que accepter d'en c'était parler. acquis à gauche, la Palestine. Ah non, Ok, non. d'accord. Oui. Pas pour le PCF, hein. Ah oui, d'accord. Je cherche les avis de Roussel sur la Palestine, c'est compliqué, hein. Oui, mais je pensais que moi, les roussellistes, c'était une minorité chez les OPCF. Alors oui, mais dans les sections locales, il y en a certaines qui sont rousselistes aussi, quand même. Hein. Ok. Donc oui, c'est compliqué. Et bah d'ailleurs, notamment, il y a un moment dans le débat où Padu a dit ça, il a dit, bah c'est dommage pour vous, le PCF, que vous étiez avant à l'avant-garde des luttes internationalistes, et notamment c'était luttes sur la Palestine, et que vous ayez autant perdu, et c'est catastrophique. Il a eu un mot pour ça. Padu a été assez bon dans le débat, il a rappelé 2-3 trucs qui fâchaient un peu, on va y venir. Donc du coup, les gens se rassemblent, Padu va discuter un peu avec Schneiderman, moi j'envoie quelques messages sur Discord, j'ai eu 2-3 personnes, etc. Ensuite, il y a un mec de la JC qui vient, non, une meuf de la JC, je crois, je sais plus, qui vient pour faire le discours d'ouverture du colloque. Le discours d'ouverture. Tu sais, un discours d'ouverture, tu prends 5 minutes pour présenter les gens et ensuite tu laisses 4 pages recto verso. Ah. 4 putains de pages recto verso. C'était long sa mère. C'était insupportable. J'ai fait plein de tweets assassins sur mon PV pour pas taper sur les camarades. J'ai vraiment fait un truc genre début du thread sur le discours de la JC, c'est long, fin du thread. Merci, ça fait style. Et ouais, c'était vraiment long. C'était insupportable. Avec des moments en plus qui m'ont vraiment, pour les degrés, très énervé. Ils ont rappelé toute l'histoire syndicats, militantes de Lille et des communistes dans le Nord, blablabli, blablabla. J'étais en mode, oui, on sait. Vous êtes que entre vous le rappelez à chaque fois. Est-ce qu'on pourrait pas accélérer un peu? Et ils ont commencé à prendre des luttes syndicales ou les luttes sociales d'autres choses dans le Nord et dire que c'était eux. Ils ont parlé de l'affaire des noyés de la Deule. Alors, si vous voyez pas ce que c'est, dans le Nord, on a eu l'affaire des noyés de la Deule. C'était des gens qui, bizarrement, étaient retrouvés le matin noyés dans la Deule. La Deule, c'est le fleuve qui traverse l'île. Qui est un fleuve, il n'y a pas fleuve plus calme. J'ai jamais vu une vague sur la Deule. C'est un truc d'huile. Il n'y a pas de danger. Les gens ont été retrouvés et, bizarrement, ils ont été retrouvés avec des marques de coups, des trucs nazis écrits dessus, et c'était souvent des jeunes PD qui sortaient de boîtes un peu antifa. Étrange. On se demande ce que c'est. Selon le parquet, il n'y a aucun lien politique, bien sûr. Il y en a juste une quinzaine en quelques mois, mais c'est aucun lien. Et c'était avant tout des militants antifa et des militants gays. C'était quand? C'était dans les années 80-90. Ça s'est un peu calmé après. Et c'est avant tout des militants gays. Et eux, ils ont parlé de ça, les JC, en disant oui, on se souvient de noyer de la Deule, les militants les militants des jeunes communistes qui se sont fait noyer, etc. Ils étaient en mode, mais peut-être qu'ils avaient des accointances communistes, mais c'était avant tout des musiciens, punk, antifa, PD. Et ça m'a énervé que ce soit pas évoqué pour un sou. Ça m'a vraiment mis en colère pour le coup. Parce que c'est vraiment notre patrimoine queer local, le noyer de la Deule. Ça, avec les lieux de drague gay au jardin Vauban, sur le truc là, la grotte au préservatif dans le jardin près de la citadelle, tous ces trucs là. C'est vraiment notre patrimoine gay.
Et ils ont pris le truc, ils ont fait non, c'est nous, hop là, on récupère. Et c'est typico les JC. Mais Ils font ça tout le temps. Togo, ils font ça, ils prennent des trucs aux autres. C'est les putains de trotskistes. Pour moi, c'est pareil que Révolution Permanente. Oui, je suis d'accord. C'est les mêmes. Voilà, j'ai décidé. Les JC et RP, c'est les mêmes. Je suis d'accord. Voilà. Pour moi, il y a les anarchistes et les autres à gauche. Pour moi, il y a les anarchistes qui font des trucs. Et après, il y a les JC, Révolution Permanente, les Trotsko, tout ça, qui sont globalement des bandeurs qui font des discours sur Twitter, mais IRL. Et ils sont là, ils sont dans le discours constamment en mode alors du coup, en fait, il faut pas dire ça plutôt que ça. Après, les anards, c'est les pires niveau discours stériles. Ils sont pires que les JC. Oui, mais là-dessus. au moins, ils font des trucs. Donc, ils font pas que du discours. Oh, moi, je trouve que les deux sont insupportables pour la même chose. Et ce qui les énerve le plus, c'est qu'ils savent qu'ils sont pareils et qu'ils sont insupportables sur les mêmes choses. Et ils arrivent pas à l'assumer parce qu'ils veulent être différents alors qu'ils le sont pas tant que ça. C'est un peu vrai. RP, JC, 1 PB. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup, après ce discours beaucoup trop long, on accueille enfin sur scène Raphaël Arnaud, un militant de la JC locale. On se demandait ce qu'il foutait là. Et Paduring. Et là, grand moment de cringe. Quand Paduring monte sur la scène, t'as tout le premier rang qui fait le graphique, le graphique, le graphique, le graphique. C'est quoi le graphique? C'est en fait, avec ses potes, ils ont fait un graphique pour positionner sur un graphique en tant que classe sociale qui vote quoi. Les gens étaient là, genre en mode le graphique, et dans la salle, personne d'autre que comprenait. C'est un peu un mème du coup de Paduring. Ouais, bah en fait, il a fait un graphique genre du Bourdieu. Les mèmes de gauche, c'est des graphiques. C'était un peu réel. Allez vous faire enculer, je suis de droite désormais. Comment ça, les mèmes de gauche, c'est des graphiques? En plus, il a éclaté son graphique. Je lui ai dit, alors j'ai pas dit c'est éclaté, je lui ai dit, j'ai rien compris, et du peu que j'ai compris, on dirait du Bourdieu moins clair. Je lui ai vraiment dit ça mot pour mot. Ça l'a fait rire. Il a dit, ah, c'est Bourdieu en plus matérialiste. J'ai dit, oh, peut-être, j'ai rien compris. Oh là là. Mais vraiment, quoi, c'est le saint graphique, hein, vraiment. Et il y avait vraiment, genre, tout un rang qui était là, le graphique, et tout le monde a regardé en bizarre. Et j'étais mal à l'aise, j'avais envie de partir, c'était l'enfer. Oh, yo, 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 yo. Les graphiques et le marécage de l'Eno, c'est les deux mêmes de gauche. En fait, c'est. Mais on mérite de perdre. Je suis désolé, on mérite de perdre. C'est deux types de gauche. Oh. C'est les deux gauches. Sachant que du coup, Pagnou, quand je lui ai parlé, je lui ai conseillé d'aller voir les lives de Leno, d'aller voir les vidéos de H et d'aller écouter GDA. Il a dit qu'il le ferait. Le début de la transition. C'est un peu pour ça aussi, mais chut. Voilà. Mais j'ai trop hâte de voir Paduring arriver en mode ah, quelle analyse, bah t'as arrivé, je vais bien pouvoir écouter ensuite. Et qui arrive et qui voit Leno qui fait un débriefing puppy play canette de Monster dans le cul avec un collier et qui va déréaliser instant. Monster dans J'ai tellement hâte de sa déréalisation. Il va redevenir Soralien. Ah putain, quel enfer. Leno qui fait un troll live de 3 heures. Bah oui, en plus, il va être en edging tout le long. Et à la fin, il va partir en mode putain, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il va remettre en question tous ses choix de vie. Oui, ça va être trop bien. Quel enfer. Il va devenir full transphobe. Oui. Ah oui, pas du les trans, un PB, on en parle en fin de capsule. Non, ça va. Donc du coup, le débat commence, et puis au début, ça commence un peu en disant, bon, un truc assez banal, genre, comment on fait pour réconcilier communisme et antiracisme? Pas du qui a dit, mais c'est complètement con. Enfin, en fait, penser l'un sans l'autre, c'est une erreur. Et j'ai bien aimé sa take de dire, on se plaint, nous, communistes, de l'ubérisation, mais l'ubérisation ne serait pas arrivée si on était solide sur l'antiracisme et qu'on n'avait pas parqué les Noirs et les Arabes. Il avait des takes un peu comme ça, où il les prenait par leur gauchisme, et je trouvais ça plutôt bien. J'aimais beaucoup, du coup, son avis. Raphaël Arnaud avait des avis très... en fait, double militant, jeune garde et député. De dire, bah du coup, nous, on essaie d'être à la fois... dans la rue avec la jeune garde et à l'Assemblée, et j'ai tissé un lien entre les deux, d'essayer avec la jeune garde de prendre les forces associatives partout où elles sont. Il a eu un mot pour nous, les trans, parce que justement, quand j'ai parlé un peu, on parlait justement d'Antifa, de bagarre, etc. Et je lui ai dit, bah, tu sais que en parallèle des Antifa, nous les trans, dans plein de villes en France, on a des trucs de boxe, de combat, etc., etc. Et du coup, s'il faut se taper, nous, à terme, très bientôt, on va pouvoir monter des brigades pour aller se taper. Et on se prépare à ça aussi parce qu'on sent qu'il y a un danger. J'ai expliqué un peu tout le truc. Et j'ai capté vite en mode, oh, c'était trop intéressant, je faisais pas du tout. Donc du coup, j'ai expliqué la boxe trans à Raphaël Arnaud. Oui, mais c'est pas dans ce but-là, la boxe trans. C'est pas pour se protéger. C'est pas pour se protéger, mais ça répond à un besoin de puissance qui vient avec une insécurité de la part du monde. Oui, mais on précisait bien comment j'y allais. C'est pas du self-défense, c'est du sport. Self-défense, etc., que c'est du sport. Mais dans les faits... L'objectif, c'est vraiment de faire du sport entre meufs. Le self-défense, ça viendra, je pense. Vu les dingueries du monde dans lequel on vit, ça viendra. Mais c'est compliqué, le self-défense, tu sais. Je sais que c'est compliqué, mais on n'a pas trop le choix. Il faudra bien que ça vienne.
Bref, je lui ai parlé de ce truc-là, il était très content. Du coup, il était en mode, ah, trop bien, je connaissais pas du tout le lore, etc. J'ai convaincu de s'intéresser un peu à ce que font les trans. Je lui ai dit, bah là, il y a. En mars, ça va être le mois du féminisme, donc du coup, rapproche-toi de OST, trucs comme ça. Il a noté OST, donc je suis très contente. Il y a quelqu'un qui pose une question que je ne comprends pas. Vas-y, c'est quoi qu'il faut aller voir quand on n'est pas dû sur la transphobie? Quand on est perdu sur la transphobie, Oui. moi, voilà, comme ça tu restes ici. Quand Non, on est quand- perdu, genre quand t'es transphobe. Non, quand tu connais rien. Tu vas sur Pornhub et tu tapes Sissi. Non, 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 faites pas ça. Non, faites pas ça. C'est quoi le pire, Sissi ou Shibail? Non, Sissi c'est pire. Non, je sais pas. Sissi c'est vraiment deep. Bref. Non, bah reste un peu et tu choperas des noms qui partiront à droite à gauche. Mais sinon, GDA c'est très bien. GDA, ouais, c'est ça. J'ai des modos dans le chat qui peuvent faire un SO à GDA. T'as parlé d'un truc à montrer à pas du ring. Oui, bah GDA, H, Lenofi, tout le crew GDA. Voilà, GDA, ça GDA. voilà, GDA, tout simplement. Toutes les meufs de GDA font des trucs. Game Dolls Advanced. Voilà, toutes les meufs écrone. Bien sûr. Donc du coup, la réponse de Raphaël Arnaud était plutôt cool, de dire qu'il faut essayer d'être unitaire, non pas dans les différentes idéologies des différents partis, mais entre partis et autres structures, syndicats, assos, etc., etc. Donc j'ai bien aimé aussi. Ensuite, il y a eu le mec du... Alors, il y a eu le mec de la JC qui s'est mis à parler, et il s'est présenté, il a dit que lui, il était là parce que il était militant de terrain JC, et que notamment, il avait été au Crous, et il avait eu des conditions de mal logement. J'étais en mode, oui, d'accord. Et que du coup, bah, il était content d'être là. Oui, d'accord. Et que être antiraciste, c'était important. Oui, d'accord. Ok. Merci à toi. Ah oui, d'accord. Mais pour moi, c'est ça les cocos, tu vois. C'est qu'en fait, ils se placent individuellement et ils disent nous, on soutient ça. Mais c'est tout ce qu'ils font. Bah, Ils c'est sont là, pas en fait. tout ce qu'ils font, mais en fait, le mec, Ils sont il là, était là parce nous, qu'il on fallait mettre soutient des gens de la JC. Sur scène, du coup, ils étaient 4. Il y avait pas dû, il y avait la présentatrice qui dirigeait le débat, que t'es la seule meuf vaguement arabe de tout le truc. Les autres étaient des blancs. Oui, j'imagine. C'est la JC, c'est la JC. Il y avait Raphaël Arnaud et il y avait ce mec-là, on sait pas trop ce qu'il foutait là. Voilà. Mais vraiment, j'étais en mode, mais putain, t'as une meuf qui porte le voile à côté. Fais-la parler, elle. Bah, Plutôt que toi qui à dire que t'étais content de rejoindre la JC parce que ça fait de l'énergie militante et alors que t'étais triste quand t'étais en CTU. Oui. Enfin, c'est bien, hein, force à toi, mais quel rapport? Genre, bref. Bon. Du coup, lui, je pense qu'on peut esquiver, je vais pas vous faire un débrief de tout ce qu'il a dit, hein, c'est pas la peine. Par contre, un truc qui était vraiment très intéressant, le meilleur moment de la conve, le meilleur moment de toutes les conves, les questions du public. Ah oui, non, quel enfer. Oh, ça J'ai une c'était anecdote vraiment le meilleur moment. J'ai une anecdote à raconter, si vous voulez, je la raconterai en bonus après. Ouais. Sur la fois où j'ai lordonisé Lordon à une conférence en 2000. T'as lordonisé Lordon? Oui. Ordre de gros Lordon? C'est-à-dire que j'ai posé une question qu'il n'a pas compris. Let's go! Je pourrais raconter si vous voulez. En 2019, quand j'étais gros cerveau. Alors, je vous fais un top 3 des questions du public. Top 3 dans l'ordre. En troisième position de cringe, il y avait... Alors, il y en a eu plusieurs, mais il y avait les différentes délégations des JC. On a la parole en mode, oui, bonjour, je me présente, je suis représentant de la délégation des jeunes communistes de l'Oise. Qu'est-ce que tu fous là? Très bien. Et en fait, on a une question à poser à Raphaël Arnaud. Nous, notre circonscription, en fait, on voulait faire signer un texte pour dire non au CRA, au centre de rétention des immigrés. Et puis localement, LFI n'a pas voulu parce que c'était pas dans leur programme. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et Raphaël Arnaud qui dit, bah, j'ai pas grand chose à dire, genre réglez vos embrouilles en local en fait. Oui, c'est vrai. Et vraiment, il y en a eu 4-5 qui ont dit, oui, localement, LFI, ils n'ont pas été d'accord avec nous et c'est honteux. Oui. On s'en bat les couilles! Vraiment, c'est... ok, oui, d'accord. Et c'est vraiment en mode, oui, parce que votre programme, du coup, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et Raphaël Arnaud qui était en mode, mais... Au bout d'un moment, au bout de la 2 ou 3e fois, il a dit, mais... Je vous conseille, si vous avez si ça frite avec d'autres gens localement, il n'y a pas de souci, ça peut arriver, allez voir d'autres groupes, il y aura d'autres groupes qui sont proches de vos idées, et ce sera beaucoup plus simple. Voilà, ça c'était le top 3 des questions du public où on se demande qu'est-ce que c'est que... Hein? Quoi? Hein? D'accord. Bisous Isère. Top 2. Une mamie habillée quasiment uniquement de kéfier. Incroyable. Avec un flow approximatif. Oui, mais elle avait des kéfiers, donc ça. Il y en avait de partout. Qui, genre, le lore un peu mamie UJFP, qui parle à moitié français, à moitié anglais avec des mots d'arabe dedans. Incroyable.
Donc du coup, on comprend pas trop ce qu'elle dit. Extraordinaire. Et elle commence à poser des questions hyper précises sur l'impérialisme russe et les kolkhozes. Incroyable. Et vraiment, tout le monde était en mode, qu'est-ce qu'elle dit? En se reprenant et en se contredisant dedans. Et elle avait l'air vraiment chez père. Et alors, force à elle, hein. Mais on n'a rien compris à sa question. Le fait que vous n'ayez rien compris, pour moi, c'est un peu raciste. Voilà, je le dis. Mais elle était blanche. Bah, tu m'as dit avec tes mots d'arabe dedans. Ah oui, mais elle disait des mots d'arabe, mais elle était blanche. Extraordinaire. La vraie folle du bus. On était en mode, qu'est-ce que... Ok. Donc il y a quelqu'un qui a fait une réponse un peu banale sur juste la Palestine et comme quoi il fallait s'y intéresser et que c'était important. Ouais. Etc. Elle a essayé de l'ordoniser, du coup. Donc, elle a C'est ça. l'ordonisé les JC, très bien. Elle a dit wesh. Non, elle a pas dit wesh. Elle a dit, ouais, je suis cher raciste. Oui, c'est vrai. Non, non, alors elle a dit arabe en arabe, parce que ça j'ai entendu, le arabi. Arabia. Ouais. Arabi. Ça, je l'ai entendu, mais il y a d'autres mots que j'ai pas compris. J'étais un peu en mode, en vrai, elle est cool. Tu dis, comment tu sais qu'elle est blanche, ça se trouve, elle a des origines. Bah, elle était racisée blanche, voilà. Mais c'est pas une couleur de peau, blanc. Je sais. Bref. Donc du coup, bizarre. Et top 1, la meilleure question. C'est là où t'as la seule autre meuf trans qui a pris la parole. Pour ça, j'ai pas voulu prendre la parole après, j'ai dit non, c'est bon, on a déjà assez représenté. Elle a dit Salam le Roya, oui, c'est ça. La seule autre meuf trans, elle prend le micro, elle dit oui, bonjour, moi je suis militante antispéciste. Ok. Et je voulais vous dire quelque chose où je suis pas trop d'accord avec vous. C'est que vous avez dit plusieurs fois que c'était honteux de comparer les Palestiniens à des animaux. Et moi je trouve que c'est Oula. spéciste de dire ça parce que les Palestiniens sont des animaux comme nous tous. Ok, Et du coup. Ok, alors si tu veux, on peut en parler. Attends, j'ai pas fini. C'est vraiment mal amené. Je vois ce qu'elle veut dire, mais c'est ultra mal amené. Hein. Et du coup, quand les gens disent que les Palestiniens sont des animaux à visage humain, il faut leur dire que oui. Non, il faut pas faire ça. Et Ouh là 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 là. de plus, vous parlez très peu d'antispécisme et de questions véganes. Et là, c'est un week-end antifasciste. Si vous n'avez pas abordé une seule fois la question, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu dommage? Et comment vous faites-vous le lien entre antispécisme et antifascisme? Oui, ok, ça je comprends. Mais par contre, sur les PS... Non, mais par contre, oui, ok. Raffaello a pris la parole. Il a été hyper gêné. Il a dit je suis pas compétent là-dessus. Après, il a arrêté de parler. Il y a pas de ring qui a pris la parole qui a fait bon. Ouais. Je suis pas compétent non plus. Par contre, je peux vous dire que la souffrance animale, c'est une question qui me touche, une question dans laquelle j'ai déjà parlé plusieurs fois. Mais effectivement, et peut-être qu'il faut pas dire ça, mais je mettrai des gens à dos, tant pis. Il faut choisir comme gravité entre la souffrance animale et un génocide, je choisirais le génocide. Sans ambiguïté. Oui, mais en fait, c'est des choses qui sont liées parce qu'en fait, le génocide, c'est lié à une déshumanisation. Et en fait, c'est lié à faire passer une catégorie de population de l'autre côté de l'espèce. C'est-à-dire que les Palestiniens, étant donné que la notion d'espèce est une notion biosociale, les Palestiniens sont considérés comme n'étant pas des êtres humains. Donc c'est aussi une question antispéciste, la lutte en Palestine. Maintenant, la manière dont elle a abordé le truc est super touchy et vraiment pas... C'est vraiment une question qui est complexe et qui est ultra touchy. C'est pour ça aussi que les questions d'antiracisme sont liées à des questions d'antisexisme, parce que c'est pareil, toute la traite négrière, etc. C'était une période de l'histoire où les Noirs n'étaient pas considérés comme des êtres humains et étaient considérés comme des animaux, en fait. T'as la Sharon Ward là où je rêve? Bah, traite négrière, ça se dit, non? Je sais pas. Je sais pas. C'est ta sauce. Bah, mes excuses dans ces cas-là, si ça se dit pas. Mais en tout cas, voilà. Mais en fait, voilà. Et en fait, bon, c'est un peu plus complexe que ça. Là, je le fais en deux spi parce que j'ai pas envie de m'élargir dessus aussi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de truc dessus. Mais voilà, je crois que c'est un peu ce que la personne a essayé de dire, mais c'est ultra maladroit de le présenter comme ça. Et c'est vraiment un truc un peu compliqué, genre dire. Oui, juste les Palestiniens sont des animaux. Non, c'est pas comme ça, parce que la notion d'animalité n'est pas figée, en fait. C'est un peu plus, tu vois, c'est fluide, je sais pas comment dire. Bah, Genre, en fait, c'est ce que nous considérons en tant qu'espèce comme faisant partie de notre espèce qui est en jeu, en fait. le truc, c'est que moi, je veux bien qu'on dise les humains sont des animaux comme les autres. Mais pourquoi les véganes, ils disent ça que sur les Arabes? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais oui. Et en fait, c'est parce que la notion d'animalité, elle est liée à la question de blanchité, en fait. C'est des... Voilà, elle dit quoi? Et le peuple plaît dans tout ça. Oui, va te faire foutre, Technolapin. Je suis en train d'essayer de dire un truc intelligent. Ça fait 2 heures. Va te faire enculer. Mais non, mais en fait, la question d'animalité et d'humanité, elle est très liée à la question de blanchité, en fait. C'est des choses qui sont
qui sont assez proches, c'est des concepts qui sont assez proches. Et ça, je suis d'accord. Et Mais il donc, fallait du- dire ça. Voilà, mais du coup, c'est délicat parce que du coup, quand t'arrives, en fait, c'est d'où le problème entre les antiracistes et les antispécistes, c'est qu'ils tous les deux disent nos luttes sont prioritaires, alors qu'en fait, c'est des luttes qui sont contingentes. C'est pas que ça le problème. Oui, non, mais il y a aussi de ça, en fait. Il y a aussi une incompréhension de la part des antiracistes qui dit vous voulez mettre les animaux avant les noirs, et sauf qu'en fait, Oui. oui, mais non, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont. En fait, comment dire, pour moi, les antispécistes, c'est aussi beaucoup des gens qui n'ont pas complètement compris, en fait, qui ont mal compris la notion d'animalité. Et donc, du coup, qui, oui, mettent les animaux avant les noirs, mais parce qu'il y a une incompréhension sur le fait, en fait, que c'est des luttes contingentes. Et en Après, fait, du coup, aujourd'hui, quand il y a des antispécistes qui ont un discours basé sur l'animalité, sur la notion d'espèce, ils sont rangés dans la catégorie des antispécistes racistes. Et en fait, c'est difficile d'avoir un débat avec des antiracistes sur ça en disant, bon, en fait, c'est des luttes qui avancent un peu au même niveau, en fait, au même rythme. Après, il y a aussi qu'il y a une histoire des véganes à aller dans tous les mouvements sociaux pour dire c'est nous les mieux. J'ai pas compris. Les véganes ont tendance à aller dans tous les trucs sociaux, dans toutes les causes pour dire c'est nous les mieux. Oui, parce que Ils les vont dans les véganes, trucs féministes pour dire oui, vous êtes contre le viol, mais pourtant Oui. on insémine des vaches. le gros problème des véganes, en fait, c'est que... C'est des blancs. Oui, voilà. Le gros problème des véganes, c'est que c'est des blancs, en fait. C'est ça le problème principal. C'est pas tant qu'ils soient pas antiracistes ou je sais pas quoi, c'est que c'est des blancs et du coup qui vont impliquer une logique végane, impérialiste à tous les peuples. Moi, j'ai envie de c'est dire ça le aussi problème, que en fait. les véganes, ils ont trouvé une cause où les premiers concernés peuvent pas leur dire de la fermer. Du coup, ils sont un peu heureux, ils peuvent faire des profèmes. Oui, aussi, Voilà. mais C'est mon avis sur les véganes. Oui, mais c'est Pourquoi pas c'est moi que qui suis ça. anti-vegan et toi qui les défends? C'est quoi cette dynamique là? Mais parce que moi, moi, je suis pas vegan, parce que pour moi, le véganisme, c'est la phase libérale de l'antispécisme. Moi, l'antispécisme, c'est une lutte qui me convient. Moi, c'est Foucault qui m'a convaincu. Hein. J'ai parlé à Michel Foucault quand j'avais J'ai parlé à Michel Foucault. quand j'avais 12 ans. Ah, tu l'as pas parlé pour de vrai? Mais non. Ah, ok. Je suis né en 2000, il était mort. Je sais pas moi. Je sais pas quand est-ce qu'il est mort ce con. Non, mais j'ai échangé au travers d'un livre avec Michel Foucault, tu comprends. Non, T'as échangé des livres avec lui? Sur Livre Addict? non, Trop bien. j'essaie de faire la bondeuse. Mais non, mais genre, je sais pas, en gros, lisez un bouquin si vous êtes, tiens, je peux vous donner une référence, l'encyclopédie critique du genre, qui est super. Je l'ai lu. Voilà, elle est super. Et bah dedans, dans les premiers chapitres, t'as un truc sur la notion d'animalité. Bah moi, c'est de Je là l'ai que prêté ça à vient. quelqu'un, on me l'a jamais rendu. Ah ouais, bah je l'ai si tu veux, je peux te la prêter pour que tu relises ce truc-là, Hmm. parce que c'est vraiment bien et ça parle de genre et ça parle d'animalité et de la notion de genre. Alors, à la fin, ça finit de manière un peu perchée, je vous spoil pas parce que si je vous spoil, vous allez pas le lire en disant que c'est des trucs de taré. Ça finit sur un truc un peu cherché, mais qui est un peu perché, mais qui est pas si con. Mais c'est très intéressant à les lire parce que l'encyclopédie critique du genre, en gros, c'est vraiment une encyclopédie où à chaque phrase, ça va citer un chercheur, un philosophe, n'importe qui différent. Et ça va vraiment avoir énormément de ressources. C'est écrit par 15 personnes. Et c'est vraiment bien. Et c'est un peu complexe, mais c'est des courts articles, donc vous pouvez passer du temps dessus. Et ça traite de sujets complètement différents. Et moi, mon antispécisme, il vient de l'article de l'encyclopédie critique du genre sur les notions d'humanité, qui cite Foucault notamment, et la notion de racisme interespèce. Voilà. Ok. Bon. Du coup, oui, c'est mieux dit comme ça qu'avec l'autre débile qui dit il faut dire que les Palestiniens sont des animaux. Oui, non, voilà. Oui, non, mais voilà, c'est un sujet très touchy. Et dire les Palestiniens sont des animaux, c'est la pire manière de le dire, en fait. Ah oui, oui. Genre, il ne faut surtout pas dire ça. Je Genre, pense vraiment qu'on peut pas dire pire. si on peut, mais je pense qu'on peut encore. Dans un mais... monde antispéciste, j'ai du mal. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment la pire chose à dire. Genre, vraiment, ils ont pas de tact, en fait. C'est des questions qui sont vraiment très touchy et très compliquées. Et dire que ça comme ça, Puis c'est. t'arrives, t'as ta grande gueule blanche dans un truc antiraciste Oui, pour oui, dire vraiment, ça, oui, ferme-la, vraiment, par vraiment, pitié, oui, par vraiment. pitié. Vraiment, En plus, des véganes pas blancs, un peu basés, il y en a. Il y en a. Moi, j'ai Abraxas qui passe souvent sur le chat, qui est ma caution végane noire. Voilà, j'aime bien dire ça. Il y a une meuf sur TikTok Ah. qui s'appelle la meuf au plaid, qui est vachement bien. Elle fait, Ah oui, tu m'en as parlé. elle fait que critiquer le véganisme, mais elle est vachement bien. Et elle critique un peu les sciences blanches, les sciences écologiques blanches, et elle rappelle un peu des choses de peuples que nous on connaît pas en tant que blancs, tu vois, et des choses qui sont faites un peu partout, et comment est-ce que on a un rapport à la nature et aux animaux qui est sain dans des cultures qui sont pas blanches en fait, et c'est vachement bien. Voilà. Bah, le rapport à la nature, il est devenu malsain. À un moment, le capitalisme est venu pour tout accélérer, surtout, à mon avis. J'ai pas compris. Le rapport à la nature, il est devenu malsain avec le capitalisme. Avant, ça allait encore, tu vois. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est ce qu'on rappelle beaucoup. Donc, du coup, elle a posé la question bizarre. Les gens ont répondu comme ils pouvaient.
Ensuite, bizarrement, après ça, il n'y a pas eu beaucoup de questions qui ont été prises dans du public. Je pense que ça a un peu calmé l'organisatrice. Ouais, tu m'étonnes. Dire, waouh, ils se sont dit, ah oui, d'accord, on est vraiment dans un milieu avec que des blancs. On va se calmer. Bah ouais, surtout que celle qui prend les questions, c'était la seule meuf voilée, on rappelle. Hein. Ah oui. Peut-être elle a été un peu en mode oui, bon. Peut-être s'arrêter là. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Coucou Hélène d'ailleurs. Ensuite, bah du coup, ils ont fait leur petite photo, ils étaient contents, c'était un peu mignon. Ils sont descendus des salles. Moi, je suis retourné discuter un peu avec Padu. Le débat en soi était pas mauvais, il était un peu plan-plan, mais bon, plan-plan pour moi qui suis nuit et jour dans les lutte antiracistes, ça veut pas dire que c'était plan-plan pour les communistes. Surtout s'il y a vraiment toutes les sections des JC, de toute l'Indre-et-Loire, de toutes les Deux-Sèvres et de toute la Marne, l'Allier et je ne sais quel autre coin paumé qui sont venus, c'est pas mal. Ouais, donc du coup, ensuite on a discuté. Raphaël Arnaud devait partir vite parce qu'il avait un train à 17h, Padu aussi. J'ai raccompagné Padu au métro, on a rediscuté un peu sur le retour. J'ai raccompagné au métro, j'ai essayé de lui expliquer un peu pourquoi est-ce que, contrairement aux questions véganes mal posées, la question trans, fallait vraiment qu'il s'en occupe sur comprendre les liens entre trans et fascisme, etc. Je lui ai parlé un peu de l'Institut de sexologie, des paniques trans dans le nazisme, des invertis, tout ça. On n'a pas eu beaucoup de temps parce que j'ai raccompagné au métro. Pas du ring, c'est cet enfant qui rentre dans le métro et qui me demande par quelle porte rentrer, dans quelle sauce partir, donc je l'ai accompagné en bas, je lui ai montré tac. Mais il est pas de Lille en fait, surtout. Il est de, je sais pas si on peut dire d'où il est, donc dans doute je vais pas le faire. D'accord, ouais, je le fais pas. Et du coup c'était un peu mignon, je suis redescendu, j'ai dit regarde, tu prends cette porte là, tu descends là, et au bout de 3 arrêts, tu sors à droite, et là c'est la gare, et tu peux y aller. Voilà. Et ensuite moi je suis rentré, je suis allé voir mon producteur, on a fait des trucs, et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette anecdote. C'était rigolo. Vous avez des questions, le chat sur Pas du Ring? Autre que son numéro de téléphone? Ou son adresse? Son adresse, oui, Tant qu'on y est? Tant qu'on y est. Est-ce que le chat a des questions avant qu'on finisse la capsule? On est toujours en capsule, là. Ouais. Première capsule, 54 minutes, c'est bien ça? Ouais, c'est concis? C'est concis. Ouais, c'est concis. Après, tu peux le... Est-ce que la moustache est réelle? Alors, je peux vous dire que... Laquelle, la mienne? Non, c'est celle de Pas du Ring. La moustache de Padu rend mieux en vidéo. Parce qu'en vrai, comme il n'a pas le bon éclairage, sa moustache se confond un peu avec sa barbe. Donc désolé, ça rend vraiment mieux en vidéo. Je sais pas s'il la taille un peu avant la vidéo, mais là, elle faisait un peu fouiller, un peu plus Astérix accurate historiquement que Astérix DBD, après, tu vois. La moustache, c'est un peu le maquillage des mecs cis. Ou des mecs de manière générale d'ailleurs. Donc du coup, en mode, tu sais, faut l'entretenir et tout. Du coup, bah, moi je respecte les femmes qui se maquillent pas le matin parce qu'elles ont la flemme. Donc je respecte les mecs qui s'occupent pas de leur moustache le matin parce qu'ils ont la flemme. Pas dû sur les trans un PB, alors oui, mais il va venir à GDA, ça va être bien. Enfin, il va venir écouter GDA, il va pas venir être invité à GDA. Oh, Pas du Ring, la 8ème doll. Incroyable. Pas du Ring va remplacer Krone en transitionnant et reprendre la régie de GDA. Krone, je peux aller à Game Doll du coup. Mais oui, Krone n'est plus à GDA, Krone se fait remplacer. Krone a dit, vous me laissez pas être un mec. Bah non. Alors, déjà non. Donc, Krone a dit, je ne peux pas être juste un boug. Ah oui? Eh bien, très bien. Dans ces cas-là, tu ne peux plus aller à GDA si tu es un boug. Je crois que GDA va changer ses statuts. Ouais. Ou alors c'est GDA plus Krone. C'est GDA plus Krone. Elle est vraiment toute seule à côté. En même temps, c'était la seule qui stream plus. Choix de vie, hein. Ouais, c'est vrai. Donc réel, hein. Je suis #allié. Oh non, il devient Scorch. C'est catastrophique, hein. Oh, j'ai envie de crever. C'est un peu marrant. Ouais. Bah après, vrai allié a essayé de transitionner, quoi. C'est vrai. Vrai allié a essayé de transitionner pour voir ce que ça fait. Moi, en vrai, Scorch, tu sais ce qui serait très bien. Krone, c'est la seule alliée que je crois, personnellement. Le seul allié, pardon. J'ai lancé un live à 17h. Oh man, Krone, t'allais lancer un live à 17h? Ah, bah on tradera après alors. On tradera après. Ok, il est quelle heure? Il est 16h42. Oui, bah alors. Oui, donc on tradera à 23h. Voilà, on a fait une capsule en 1 heure, c'est bien. Capsule. Moi, je te dis, à un moment, je vais partir bouffer. Hein. Donc, à une capsule qui va m'intéresser ou que je pourrais faire grand chose, genre la Palestine par exemple. T'inquiète. Ah ouais, la Palestine, tu t'en fous? Non, voilà, j'ai dit ça exprès. Non, c'est juste que je pourrais pas rien apporter parce que vraiment. Bon. On finit la capsule là. Merci d'avoir regardé. Quelqu'un m'appelle. Les gens. Ah bah, vas-y. J'improvise une outro. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que vu que je suis une petite chaîne, je suis pas sûr que vous ayez les notifs quand je sortirai des vidéos. Une vidéo par jour, tous les jours. Le pouce bleu, rejoignez-nous sur Twitch, twitch.tv/echarp avec 2 A, un de moins que l'andouillette. J'ai une blague que j'ai pas sorti depuis longtemps. Et puis vous sur Twitch, restez, on va parler de quand je l'ai fait agresser ensuite. Et vous sur YouTube, bah ce sera demain. Au revoir YouTube, dites au revoir YouTube, Twitch. Au revoir.